Salut candidats et candidates aux différents examens scientifiques. C'est encore avec un plaisir d'être parmi vous sur cette chaîne d'exercices scientifiques pour un exercice de la reproduction humaine, plus précisément l'SVT. Donc, on va parler ici du rétrocontrôle testiculaire. Donc, je voulais expérimenter, je suis parti, on m'a castré, donc on m'a castré, je voulais voir ce qui se passe lors d'une castration. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les résultats de mes expériences testiculaires. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner à cette page. Ça ne vous coûte totalement rien. Vous n'allez pas mourir si vous vous abonnez, vous likez cette vidéo et vous partagez. Ça, vous n'allez pas perdre quelque chose. Ce n'est pas sorcier. Donc sans plus tarder, on va aller avec l'exercice, avec l'expérience que j'ai faite aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai fait 5 expériences. Donc 5 expériences chez un animal mâle précisément. Donc on parle de rétrocontrôle testiculaire. Les testicules, c'est chez l'homme qu'on a ça. Donc je suis parti pour faire l'expérience de mes testicules et de mon corps tout entier. Donc sans plus tarder, on va aller avec... vous pouvez capturer ça, hein, vous pouvez capturer ça et visualiser avec moi. Donc on y va avec la première expérience. Donc la première expérience, la première expérience, on voit quoi? On voit la castration d'un animal adulte. Donc, quel résultat on observe? On voit une hypertrophie de l'hypophyse et une sécrétion massive de gonadostimuli. Donc, quelle conclusion on peut en tirer? Donc voilà, on a castré l'animal. J'ai pris une image d'un chien. On lui a enlevé les testicules. On lui a castré. Donc, on voit quoi? On voit que les testicules agissent sur l'hypophyse en freinant la sécrétion de FSH et de LH. Donc, il s'agit d'un rétrocontrôle négatif. Donc, il y a un freinage de sécrétion des hormones hypophysaires. Donc, il y a eu un rétrocontrôle négatif suite à cette castration. Donc, on y va avec notre deuxième expérience. Notre deuxième expérience dit quoi? On injecte de testostérone chez le castré. Donc, on injecte l'hormone, la testostérone chez le castré. Le résultat nous donne une baisse rapide du taux sanguin de LH, maintien du taux de FSH élevé. Donc ici, on a juste fait une injection. Donc on a fait juste une injection de testostérone chez un animal castré. Donc on lui a injecté de la testostérone. Donc si vous voyez sur l'image, il est en train de s'injecter de la testostérone. Quels sont les résultats qu'on peut observer? La testostérone agit par rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH. Donc, et n'a pas d'action sur la sécrétion de FSH. C'est pour ça le taux de LH de FSH est toujours élevé suite à l'injection. Donc, on voit la baisse de LH. Donc, la testostérone est venue jouer un rôle de rétrocontrôle négatif. On y va avec l'expérience 3. L'expérience 3 nous dit quoi? Ici, on administre de testostérone dans l'hypothalamus d'un animal. Donc, on a injecté la testostérone dans l'hypothalamus de l'animal. Donc, on voit une baisse
de la fréquence et de l'amplitude des pulses de GNH. Donc, ce sont des courbes, donc les courbes qu'ils ont. Donc, voilà, on a injecté de la testostérone à l'hypophyse, au niveau de l'hypophyse de l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on conclut? On voit que la testostérone agit par rétrocontrôle sur la sécrétion de GnRH. Donc, c'est tout ça. Donc, on voit une baisse. Donc, il y a un rétrocontrôle négatif. Donc, il y a une action négative qui est venue, qui fait baisser normal la courbe de la GnRH. De la GnRH. Donc, c'est tout ce qu'il faut dire. Il n'y a rien de compliqué. Donc, on y va avec la quatrième expérience. Ici, on fait la destruction par irradiation des testicules, des tubes séminifères. Donc, on a irradié le tube séminifère, c'est-à-dire qu'on a envoyé les rayons X. On a envoyé les rayons X. Donc, si on envoie on voit une augmentation du taux sanguin de FSH et maintien du taux normal de LH. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On va conclure. Donc, on a irradié, on a envoyé les rayons au niveau du testicule. On a envoyé les rayons au niveau du testicule, donc des tubes séminifères. On voit quoi? On voit que les tubes séminifères renferment des cellules endocrines qui inhibent la sécrétion de FSH. Donc, les tubes renferment des cellules endocrines qui inhibent la sécrétion de FSH. On y va avec notre dernière expérience que j'ai faite. Donc, on dit quoi? Ici, on injecte de l'inhibine chez un animal normal. On voit quoi? On voit une baisse du taux de FSH et un maintien du taux sanguin de LH. Donc, on a injecté de l'inhibine à cet animal. Vous voyez, on lui injecte de l'inhibine. On voit quoi? On voit que l'inhibine sécrétée par les cellules de la Sertoli, agit par rétrocontrôle négatif sur la FSH et n'a pas d'action sur la LH. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Au niveau de l'homme, on n'a rien que de la rétrocontrôle négatif. Il n'y a rien que de la rétrocontrôle négatif. Or, chez la femme, on a les deux. Chez l'homme, il n'y a rien que de la rétrocontrôle négatif. L'action de la rétrocontrôle négatif. Donc voilà, on a eu baisse. On a eu baisse. Donc ce qui veut dire que il y a eu un rétrocontrôle négatif sur la FSH, c'est normal. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous laisser ça. On dit, ce n'est pas le correcteur qui donne la note minable ou la bonne note en SVT au candidat à l'examen. C'est le candidat qui décide de la note qu'il désire obtenir et bien avant le jour de l'examen. Donc c'est vous qui décidez de la note que vous aurez le jour de votre examen. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider à votre place et vous allez venir pleurer que quoi. C'est vous qui décidez de votre note. Si vous ne voulez pas bosser, c'est votre problème et ça va agir sur le résultat de votre note. Donc sur ce, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans cette série d'exercices sur la reproduction humaine, plus précisément les rétrocontrôles testiculaires au niveau de l'homme. Donc il n'y a rien d'important, il n'y a rien de truc, il faut juste commenter ce qu'on te donne et c'est tout. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là pour vous répondre. Bon, je suis là pour vous, hein. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis là pour répondre. Donc, on s'est dit, succès à plus et passez une excellente journée, une excellente soirée, ou bien un bon après-midi, ou bon cours.
Donc, à plus.